Bonjour, on est le 22 novembre. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de mise à jour. Peut-être parce que ça allait pas si bien. Puis que là, peut-être que la motivation est revenue un peu. Mais c'est sûr que quand ça va pas super bien, c'est pas fun de s'en vanter, hein? Mais disons que ma mi-session est venue, hein? J'ai eu mon gros examen. J'ai pas eu un résultat dont je suis fière. Ça a comme perdu un peu, ça m'a fait perdre un peu ma motivation, ma belle énergie. Ça m'a fait perdre mon enthousiasme sur les études. Donc, la semaine de relâche où ce que je m'étais vraiment promis que je n'allais pas procrastiner puis j'allais clencher le plus possible, ben j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait rien pantoute, mais franchement, j'aurais pu m'avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, ça, je suis pas fière de moi. Puis, en plus d'avoir une note de merde, ben, j'étais pas fière de moi. Fait que là, j'étais comme dans un cercle de je fais juste me sentir coupable de ne rien faire. Ça, c'est la procrastination, en fait, là. Je faisais juste rien, je me sentais coupable de pas rien faire. C'est pas très efficace. Bref, une semaine, c'est un peu correct, là, j'imagine. C'est revenu un peu. Fait que là, en fin de semaine, là, on est vendredi. J'ai pas d'école. J'étais revenue de mon cours, là. J'ai pas d'école jusqu'à mardi. Donc, il faut que je clenche des choses en fin de semaine. Je suis vraiment stressée. J'ai perdu comme la fierté que j'avais en moi. J'étais déçue de moi-même. Puis ça fait mal. Hein, on s'invente pas. Surtout que si je me compare, parce que c'est juste ça qu'on fait, se comparer, surtout en tant qu'étudiant. Mais si je me compare avec mes collègues et amis, je considère qu'ils ont plus de succès que moi, sont plus préparés, sont plus d'avance que moi, ils ont des meilleurs résultats. Alors là, moi qui me sentais dedans à ma place, je suis à ma place. La date limite d'abandon des cours sans mention échec est venue à échéance, je pense que c'était le 12 novembre, donc il y a 10 jours. Ou c'était la semaine passée. J'y ai pensé. Hein? J'y ai pensé. Puis tu sais, ça, les gens en parlent pas. Tu sais, j'en parle un peu avec les personnes avec qui je côtoie de manière proche. Mais tu sais, les personnes qui ont des résultats moyens, un peu comme moi, ben, ils s'en vendent pas. Fait que tu sais, je connais une ou deux personnes qui ont des résultats similaires, mais moi, je me sens tout seul. Moi, je me sens là comme la seule pas bonne là-dedans, puis que tout le monde a des bonnes notes, parce qu'il y a des gens qui ont des bonnes notes. Là, je veux dire, je suis pas, la moyenne n'est pas drastiquement dégueulasse. Fait que j'ai comme l'impression que je suis le petit mouton noir qui est à côté, puis qui boite, là, puis que j'en pointe du doigt. Mais en fait, je sais pas qui d'autre qui a eu des notes pas super hot, tu sais, je suis pas au courant de ça, puis on s'en vante pas. Fait que ça ressemble à ça. Finalement, ça me fait rappeler qu'au début de la session, on avait été rencontrés par une fille qui était définissante, deux filles définissantes comme du programme IPS, puis une de celles-ci nous avait dit, là, à une session, lâchez pas, quand vous allez penser à lâcher, pensez à moi, ne le faites pas, hein, vous allez tous y penser, puis moi j'ai comme, ah, tous y penser. Ben, j'y ai pensé, hein. Ça va être à moi de reprendre vraiment au deuxième, ce qui est vraiment stressant. Là, je dors pas bien la nuit. Là, pour vrai, je fais des cauchemars, je me réveille à 3h, 4h, je me rendors plus. Des fois, je fais bon, maman, 5h, je me lève. Je suis tannée. Hein? On va faire des choses. Tant qu'à juste être stressé, là, puis à se dire est-ce que je vais couler. Fait que c'est ça. C'est pas cool. Mais c'est rien de pour rattrapable. Hein? C'est pas fini. Hein? C'est pas fini tant que c'est pas fini. J'ai pas dit mon dernier mot. Je suis capable de le faire. C'est des choses qui se font. Puis il faut que je reprenne un peu là, mon énergie du début, parce que mon énergie du début est partie dans la même session, là, pour vrai. Bref, fait que ça ressemble à ça. Fait qu'aujourd'hui on est vendredi. Il faut qu'en fait je finisse mon rapport de lecture numéro 2, que je commence mon travail à remettre bientôt. Oh mon dieu. Bon, fait que je vais commencer à aller faire ça. Je vais aller dîner, moi là. On se revoit.
le matin. C'est le soir, l'heure du souper même. On est le 10 décembre, mardi 10 décembre. Déjà. J'ai eu mon dernier cours de matière pour physiopathologie. Puis, le countdown est commencé. L'examen est dans une semaine. L'examen 2 qui vaut 50%, qui, je rappelle, j'ai pas eu une note incroyable à l'examen 1, donc en ce moment, la barre est haute pour moi-même. Je stresse. Franchement, là, je stresse, là. Puis en plus, je m'étais trouvée quand même vraiment bonne. Oh mon Dieu. Je m'étais trouvée super bonne de clencher tous mes travaux théoriques. Il y en a vraiment eu beaucoup. Quand j'y repense, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de travaux longs, de 5, 10 pages, 15 pages, 20 pages, tout seul ou en groupe. Fait que j'ai tout clenché ça. Je dirais que c'est fait. Il en reste juste un à complètement déposer. Ensuite de tout ça, ben c'est ça. Fait que là, physiopatho à étudier. Puis un petit cours vendredi encore, là, qui va me voler beaucoup de mon temps. Je commence à angoisser, franchement, là. Mais en même temps, je me dis que dans une semaine, ça va être fini. Une semaine, là, ça va être fini. Bref, je suis stressée, là. Je sais pas quoi dire. J'avais beaucoup de travaux. Je sais pas quoi dire. C'est pas comme si j'avais du fun, là, puis que je faisais d'autres choses, puis que j'avais une vie, puis j'écoutais genre Netflix. Je veux dire, je néglige toute ma vie, là. Des fois, je me demande, je pense que c'est trop pour moi. Je sais pas si je vais être capable. Ça me fait mal. Puis je suis en train de me dire que avoir 2 examens de 50%, c'est vraiment trop pour moi. C'est pas fait pour moi, ça. C'est la première fois que ça m'arrive d'être évalué sur littéralement juste 2 grosses évaluations de 50%. Absolument, c'est 3 minimum, 4, tu sais, tu peux avoir des points un peu partout. Mais 2 de 50%, c'est trop pour moi. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais pour une première fois dans ma vie, je pense que ça, genre, c'est beaucoup trop pour moi, là. Parce que je fais ma matière, je la vois, je comprends, tout va bien, je suis confiante. 2 jours après, je fais, mais qu'est-ce que j'ai vu? C'est quoi ça? Je ne connais pas ça. Puis c'est moi qui ai fait ces propres résumés-là, puis ces propres questions-là. Genre, c'est trop pour moi. 50%, c'est beaucoup trop, là. Il aurait fallu que ce soit au moins réparti sur 3 examens, 3 évaluations. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste, c'est beaucoup trop me demander à moi. Je sais pas, les autres ont l'air à être c'est faisable. Je sais qu'il n'y a pas personne qui tripe en ce moment puis que j'en prends du bon temps, là. Je sais que tout le monde donne des gros efforts, mais j'en donne aussi des gros. Puis je sais pas si je vais être capable d'y arriver, puis ça me fait mal un peu, là, tu sais. Pourtant, je sais que je serais une bonne IPS ou que je serai une bonne IPS. Je vais être une bonne IPS. Pour vrai, je vais être une excellente IPS. Par contre, je suis en train de me demander, est-ce qu'en ce moment, au niveau académique, est-ce que les exigences de maîtrise actuellement, c'est réaliste pour moi? Je sais pas. Alors là, je me dis, je sais pas. Je pense que c'est pas le format d'évaluation optimal dans mon cas. Puis je sais qu'il y a personne qui tripe encore là, je répète. Mais genre, moi, j'ai un TDA, pas de H. Puis je sais que ça a toujours été. Bon, là, je veux pas faire pitié, tout le monde a un TDA de nos jours. Ben oui, là. J'apprends comme. Je suis pas un petit flocon de neige là, qui brille tout seul. Là, je veux dire, je suis pas spéciale et unique. Par contre, j'avais jamais eu l'impression, beaucoup, depuis mon primaire, que mon TDA avait un gros impact sur mes études. Puis j'étais fière quand même de moi, de m'être rendue où ce que j'étais avec mon DEC plutôt difficile à avoir. Un DEC en soins infirmiers, c'est pas rien, c'est des grosses études somme toute. Puis un bac, j'étais très fière, mais là, j'ai en train de me dire, je pense que mon TDA puis une évaluation de 50% avec autant de matière, c'est juste trop, tu sais. Donc, c'est ça. Je sais pas. C'est plate. J'aurais aimé ça que ce soit 3 évaluations au moins. Je me dis, si je faisais ma maîtrise ailleurs, peut-être que, probablement que j'aurais un meilleur succès. Je pense que j'aurais un meilleur succès, à moins que tout le monde fasse 2 évaluations pour un cours de physiopatho de même, là. Ça, ce qui n'est pas d'allure. Je suis un peu déçue, je sais pas quoi dire. Je suis un peu stressée, là, rendu là, je sais pas. On est jeudi le 19. Là, la session est finie, c'est ma deuxième journée. Pour vrai, là, genre, j'étais étourdie, là. Mercredi, j'étais étourdie.
Les jours qui précédaient la dernière journée de la session, j'étais pas super bien, là, j'étais pas rapide, là, j'avais comme pas tout mon cerveau, je pense. Ça a été dur, ça a été vraiment dur. C'était beaucoup de matière, puis tu sais, tellement de vouloir aussi, puis tu sais, tellement de je veux avoir des bonnes notes, je veux réussir, je veux connaître toute la matière, je veux être prête à l'examen, il faut. Il paraît que je me mette beaucoup de pression, mais tu sais, je suis pas là pour pas être bonne, là. Je veux déjà être bonne comme tout le monde, mais j'ai jamais été du genre à être à l'école puis à vraiment là, viser le 100, le 90. Là. Puis c'est pas ça encore que je veux, mais bref. Bref, je suis vraiment étourdie, je suis fatiguée, là. Puis c'est même pas que j'ai manqué du sommeil tant que ça ces derniers temps. J'avais quand même un sommeil raisonnable pour une fille en fin de session. Parce que je sais que j'ai un peu appris là, que être étourdie parce que t'as trop étudié. Puis en plus, être fatiguée, c'est ça poque encore plus, là. Mais ouais, j'ai eu mal à la tête toute la journée de jeudi. Je sais pas pourquoi. J'ai dormi avec un mal de tête jusqu'à cette nuit. Je me suis levée la nuit pour prendre des Tylenol, là. Je suis comme. J'étais essoufflée encore, là. Tu sais, la vitesse que j'allais de vie, là, de genre faire l'épicerie, après ça, il faut que j'étudie, puis après ça, il faut que je rentre tel devoir, puis après ça, il faut que je prépare à manger, puis après ça, il faut que je fasse mon lavage, puis après ça, il faut que j'envoie tel papier. Cette vitesse-là, là, épuisante, là, ça me vidait plus que ce que je pensais. Fait que là, je suis comme. On dirait que je suis même pas capable de relaxer. Aujourd'hui, pourtant, ça fait une belle journée. Hier, je me suis fait rentrer dedans dans mon auto. Ça m'a choqué, là. J'en suis encore choquée. Il y a un monsieur, là, pendant que j'allais faire mon nettoyage chez le dentiste, parce que je suis responsable de même, j'ai pris tous mes rendez-vous après les examens. J'avais full fait exprès, genre. En tout cas, bref, le monsieur me rentrait dedans. Puis là, j'ai pas arrêté de pleurer. C'est pas un gros accident, là. Je veux dire, c'est un accrochage, là. Il va falloir changer l'aile au complet parce que ma portière à moi, parce qu'il l'a vraiment bien défoncé, on va dire, le monsieur. Mais genre, même la policière a demandé, vous, madame, vous avez l'air ébranlée quand même, ça va dessus? Puis j'ai comme, oui. Mais c'est juste parce que ça me tentait pas, là. C'était ma première journée de congé, là. C'est un vrai congé, là. C'est pas. C'était un vrai congé, là. Puis là, je faisais toutes mes petites affaires que j'avais dû faire, comme j'avais fait raser mon chat, là, le faire chez le toilettage, le faire toiletter chez la toiletteuse. C'était tout ce que j'ai pas eu le temps de faire dans toute ma session que j'ai remis à la fin, tout ça. Puis là, j'arrive mon nettoyage, j'avais hâte parce que genre je l'ai repoussé, mais pas tant que ça. Puis là, le monsieur me rentre dedans en rentrant dans le parking. C'est d'ailleurs, en tout cas, à ma job aussi, là. Bref. Fait que j'ai pas arrêté de pleurer. Puis là, j'ai appelé le cabinet du dentiste pour leur. Tu sais, genre, puis j'étais comme, mais là, je pourrais pas venir parce que je suis dans le parking. Puis il était tellement fine, les filles. Il était comme, en tout cas, ben là, j'imagine que ça vous tenterait pas après, là, mais si jamais vous voulez, on a de la place après. Puis je suis comme, bref. Puis le monsieur était mal pour moi, là, pour vraiment, il m'a comme fait, mais tu sais, ça va bien aller, là. Puis il m'a comme touché l'épaule. Moi, j'étais comme, non, touchez-moi pas. Bref, pour elle, c'était juste le stress que comme tout débarqué, là. Genre, pourquoi moi? Mais tu sais, ma mère, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère, elle a dit, mais tu sais, une chance c'est là, cette journée-là, que la veille, quand t'avais tes examens, pis t'étais dans le jus, pis t'étais stressée, là, je suis comme, moi, t'as raison, mais pourquoi? Bref. Fait que là, on dirait que je suis pas capable de relaxer. Je sais pas quoi faire. Je suis pas capable. Là, j'ai fait tout mon ménage, j'ai emballé mes cadeaux, j'ai fait toute la popote pour la prochaine session. Avec Marie-Ève, on a fait des recettes congelées dans des ziplocs qu'on met dans la mijoteuse, que je mets dans la mijoteuse. Marie-Ève est venue m'aider, là. T'es super fine. Fait que là, mon congélateur est plein de bouffe pour la prochaine session. Puis je fais juste comme à regarder anxieusement mon portail où est-ce que je posais avoir des notes qui vont rentrer. Mais là, c'est ça, c'est fini. Puis j'ai trouvé ça vraiment intense, pour vrai. Des fois, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je pourrais être juste à la clinique en ce moment en train de travailler. Puis j'imagine que c'est pas bon signe. Mais en même temps, c'est ça, les études, il y a personne qui trippe à fond la caisse, là. J'ai trouvé ça dur, pour vrai. Fait que là, je vais relaxer. Je sais pas quand. Je sais pas comment. Mais je vais relaxer. Hier, on a eu les notes. Hier, on a eu les notes pour l'examen que j'avais donc étudié, donc stressé. Et puis, tout est bien qui finit bien avec mon sourire, vous devez vous en douter. J'ai finalement passé ce maudit cours. C'est fait. J'en garde un souvenir intéressant. Une bonne leçon. Aussi. Qui est de. Même si tu penses que tu es d'avance, sois encore plus d'avance que tu penses. Parce que t'es pas d'avance.
On n'est jamais assez d'avance. Sois prête pour ton examen, genre 2 semaines avant, puis après ça, étudie. Comme si c'était toujours le lendemain. J'ai l'air vraiment intense, là, mais bref, j'ai pensé dans les 2 examens que j'étais très, très de l'avance et je n'étais jamais assez d'avance pour ce que j'aurais dû être. Mais bref, c'est passé. Fait que là, il me reste beaucoup d'autres notes à rentrer, mais pour ces cours-là, ça va bien aller, je pense. C'est pour rien qui me stresse plus qu'il faut, là. C'est sûr que je vais avoir des bonnes notes, là, mais je veux dire, je vais partir à la terre en paix, là. Je ne crée pas, là, pour le reste de ma session. Donc là, je commence déjà à regarder les cours de la prochaine session. Je pense même, je suis pas sûre, là, mais je pense que je vais écrire à ma professeure qu'on a eue, qui a fait le potluck festif. Je vais peut-être lui écrire pour lui demander, là, parce que c'est un cours en ligne, donc à distance. Donc je vais lui demander si on peut pas commencer des lectures d'avance. Quand je dis on, c'est moi. J'aimerais ça commencer d'avance des lectures parce que moi, du 1er janvier au 13 janvier, je vais être au Costa Rica. Donc je vais arriver même, puis l'école va recommencer le lundi, va recommencer. Je vais arriver le mardi au Québec. Donc, la session va déjà avoir été débutée. Fait que j'aimerais ça prendre un peu d'avance, si je peux. J'aimerais ça prendre un peu d'avance, bref. Fait que je vais m'essayer avec ça. J'ai pas fait ça. Puis, sinon, je me prépare pour aller à Baie James. Je me prépare pour aller au Saguenay, voir ma famille. Puis, du Saguenay, on va aller à la Baie James avec ma mère et ma famille. Puisque ma mère travaille à la Baie James, donc c'est comme un accès famille que j'appelle. Donc on va aller dans le nord en avion, tout ça. Puis cette semaine-là, je vais en profiter pour faire du rangement dans tous les documents que j'ai accumulés. J'ai noté beaucoup de choses là, que je voulais approfondir pour mes connaissances personnelles, professionnelles. Donc, mettons des maladies que je me trouvais pas à l'aise avec ça, ou mettons, je sais que je vais avoir d'autres cours là-dessus, mais je serais déjà supposée être bonne en allaitement, mais vu que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu dans ma carrière, l'allaitement pour moi c'est très loin. Donc, tu sais, juste des trucs comme ça que je devrais retourner voir là, pour être sûr, différencier certains types de maladies. Donc, ça, je vais devoir faire ça pendant mes vacances. Puis aussi, essayer de classer les choses pour mes futurs stages. Là. Donc, tu sais, j'ai toujours pris des notes dans mes cahiers puis dans mes lectures. Comme ça va être important pour ta future job. Ça va être important de lire ça. C'est un truc sur le plancher, ça. C'est important, la professeure, elle l'a dit. Donc, tu vas pouvoir inclure ça dans ta pratique. Donc, j'ai pris beaucoup de notes comme ça tout le long de ma session dans tout plein de cours différents. Puis, j'ai laissé des astérix dans toutes ces parties différentes-là. Donc, là, je vais faire comme la compilation de toutes ces informations-là, puis aussi les approfondir davantage pour être prête pour mes futurs stages, puis aussi pour ma future job. Ça non plus, j'ai pas fait ça vraiment. Mais je vais le faire. Je sais pas quand, mais je vais le faire. Fait que ça ressemble à ça. Fait que là, mon sourire est revenu. Je suis contente. C'est une bonne nouvelle, tout ça. Fait que. Je vais essayer de me reposer le plus possible, mais j'avoue que j'ai beaucoup de choses prévues dans mes vacances. Mais je pense que ça va me faire du bien pareil, tout ça. Fait que. Je suis contente.